Alors, le bosquet d'arbres. On va s'approcher aussi un petit peu. Voilà. Ouais, c'est pas trop mal. T'as fait le petit truc. Alors, en vrai, c'est un petit peu gris-bleu, et puis avec du rouge. Et puis ça passe au jaune. En fait, moi, je mets de l'orange de cadmium. Parce que l'orange, il a tendance à mieux se mélanger, à moins faire de vert avec ça. Maintenant, si on veut pas faire un orange ou un jaune parce qu'on a peur que ça fasse vert, c'est parfaitement compréhensible. Euh, voilà. Là, dans la photo, il est un petit peu plus sombre que ça. Maintenant, si tu veux le faire comme ça marche bien aussi. Il n'y a pas de contre-indication. Alors, il y a un petit bout de ligne. Parce que là, les arbres, ils sont hors sol en fait. Et là, ils sont pas hors sol. Ils sont reliés et puis on a notre ligne qui fait comme ça. Et c'est après que ça s'éclaircit énormément beaucoup. Donc ça manque un petit peu. Ce passage-là, ça marche pas trop mal. Ouais, ouais. Voilà. Et puis, ouais, ça va. T'y es revenu en plusieurs fois en fait. Ouais, il sait tout, le professeur. T'y es revenu en plusieurs fois et ça, ça, ça aurait pu. T'aurais dû tenter en plusieurs fois et n'hésitez pas à le faire en petit et à le refaire plusieurs fois. En petit, vous passez moins de temps à le faire. Un petit peu moins de temps, hein, pas tant. Mais j'essaye de trouver le calque en même temps. Vous mettez moins de temps à le faire et puis surtout le deuxième, le troisième, le quatrième. Et plus on va le travailler et plus ça va être d'un seul geste et c'est mieux à l'aquarelle aussi. Alors, c'est un petit peu trop. Allez, on va taper dans du... Allez, on va prendre un gris. Ouais, c'est pas ça non plus. Alors attends, on va tout simplement aller chercher une couleur. Allez, va chercher une couleur et on va chercher cette couleur-là. Hop. Ah ouais? Ah ouais. Alors, on va... Moins de charge. T'es d'accord, hein? Moins de charge. Et puis, on va se trouver encore une autre couleur. Plutôt celle-là. Voilà, on tente de mélanger un petit peu les deux. Et puis une troisième couleur qui va être claire. Alors là c'est un pinceau genre pinceau à l'huile. Ça permet de faire des mélanges.
Ça fait des mélanges comme si c'était à l'huile. Hein. Donc voilà. Mais en gros, tu vois, alors c'est encore un tout petit peu trop prononcé. Donc je lui remets un petit peu de blanc dedans. Je l'éclaircis en gros. Et là, ça marche un petit peu mieux. Donc plus tu le veux brumeux, et plus tu vas l'éclaircir par là. Mais voilà, en gros. Donc, on fait toujours la terre avec, parce que ça se situe à peu près sur le même plan. Et ça marche mieux, ça ancre au sol. On va dézoomer un petit peu. Monsieur, il l'a dit un petit peu. Donc même chose, ouais, tu l'as fait un petit peu, faudrait le renforcer un petit peu. En fait, c'est le pied des arbres qui est pratiquement de la même couleur que la terre autour. D'accord? Tout petit peu plus clair par là, et puis là, c'est pratiquement la même chose. Et là, c'est un passage en aquarelle. On aurait été plus dégradé. Ça aurait été aussi sympa. Ça marche bien. On aurait pu faire un tout petit peu plus foncé par l'homme. Pas plus que ça. Et puis, ouais, pour le ciel, ça marche. Il y a juste ça. Et puis, là où il y a une frontière et c'est trop plat. Donc à la limite, même si on mettait une frontière, moi j'aurais mis une petite frontière. On va la faire en bleu aussi, mais bon. On est là. Tant qu'à faire une frontière, un petit peu moins. J'aurais fait une frontière comme ça, par exemple. Parce que ça aurait été un petit peu plus dynamique. Maintenant, toujours avec le même pinceau. Ouais. Ce que j'aurais peut-être pu faire. Alors je le fais en grisouille, hein, mais c'est un petit truc qui va aller un petit peu par là. On va lui mettre un petit peu plus de bleu parce que franchement, hein, si on veut qu'il rejoigne un peu l'autre. Voilà. Et j'en fais un triangle. Et à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est gommer mon truc et le faire dans l'autre sens. Donc on reprend quelque chose de plutôt sombre. Alors ça peut être soit un triangle comme ça, soit tout simplement... alors assez souvent, moi j'aime bien, je fais des chemins et des choses comme ça, parce que du coup, ça nous structure le truc. Et puis on a un truc qui devient un petit peu en Z. On fait un Z très subtil. Zut, zut, zut. Voilà.
Et ça marche bien. Alors quand je dis Z, ça peut être en S aussi, ou en S inversé. On n'est pas obligé de faire un truc comme ça. On peut faire un truc comme ça. Et ça marche aussi bien. Donc plus arrondi comme ça. Plus arrondi, c'est surtout pour les cours d'eau et les choses comme ça. Les chemins, ils sont un petit peu plus en Z que ça. Et ces Z de là permettent de mieux comprendre la perspective et les... Pas que je fasse deux choses en même temps. Voilà. J'ai un neurone. Avec ce neurone-là, je peux pas faire tout. Hein. Et en gros, je vais prendre un petit peu de couleur par là pour aller le remettre. Ça mélange trop en fait. En fait, ce que je fais là, c'est que je construis un chemin tout bêtement. Et ça me donne une perspective, en fait, tout simplement. Voilà. Ça dynamise un petit peu le truc. Là, c'est un petit peu trop plat. Alors, en même temps, c'est vrai que l'atmosphère de ça, c'est un petit peu des trucs un petit peu comme ça. Et à ce moment-là, ce qu'on pourrait faire aussi, si on veut pas faire des aides, c'est faire des petits passages qui vont... Donc là, j'essaie d'imiter le... On va se le faire un peu bleu quand même. Parce que l'atmosphère est un petit peu au bleu. Et puis, à la limite, un truc comme ça. Qui vont être alors, c'est des choses un peu plates. Oups. C'est des choses un peu plates, mais... qui triangularisent un petit peu la... Bon, on s'amuse, mais... Et puis là derrière, encore un petit truc pour avoir différentes couches, différentes strates. Si on fait par contre... on va mélanger tout ça, mais... Plus on va faire des couches... plate, horizontale. Je dis plate parce que ça va nous donner une impression de platitude. Alors, des fois, c'est peut-être ce qu'on veut. Hein. Mais ça fait un petit peu trop strat, à mon sens. Donc je dynamiserai. Alors, rien n'empêche de dynamiser. En construisant des passerelles un petit peu. C'est-à-dire en déstructurant par-ci, par-là. De façon à pas avoir trop de strates. Tout le temps. Voilà, je sais pas si c'est compréhensible.
Alors, donc là, ouais, là c'est bien fait. Donc les étages, ça marche. Un tout petit peu trop d'eau à chaque fois. C'est juste un tout petit peu trop d'eau, donc on n'a pas assez une frontière là. Il faudrait que ça s'étende un petit peu plus en fait, tu vois, par là. Euh, les nuages, ça marche. Alors, en général, les nuages, ils sont un petit peu moins marqués quand on a la brume, parce que forcément, la brume, elle vient flouter un peu les nuages. Euh, donc voilà. Et puis, alors rien n'empêche qu'on ait des petits brins d'herbe. Euh, En fait, ils sont un petit peu moins visibles que ça, mais ça peut très bien. Et à ce moment-là, j'en ferai deux, trois un petit peu par là. Là, il y a une dynamique qui se crée, tu vois. Alors, il y a des lignes parfaitement horizontales, et puis là, il y en a un petit peu plus que là, et du coup, ça me fait un triangle. Euh, c'est un petit peu ce que je démontrais de l'autre côté. C'est la version en aquarelle beaucoup plus douce. Et même chose, un petit triangle. Du coup, il y a aussi un petit triangle là, et je, je referai un petit peu du sombre là. Alors là, il a pas envie. Il boude, mon logiciel, mais ce serait un petit peu ça qu'il faudrait faire.